Leçon 12, du 11 au 17 décembre. Le Deutéronome dans le Nouveau Testament. Samedi après-midi. Étude de la semaine. Matthieu 4, versets 1 à 11. Deutéronome 8, verset 3. Acte 10, verset 34. Galates 3, verset 1 à 14. Acte 7, verset 37. Hébreux 10, verset 28 à 31. Verset à mémoriser. Il est écrit: l'être humain ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4, verset 4. Le Nouveau Testament est imprégné de l'Ancien. Les autres auteurs inspirés du Nouveau Testament ont cité les auteurs inspirés de l'Ancien Testament comme source d'autorité. Jésus lui-même a dit: il est écrit, ce qui signifie il est écrit dans l'Ancien Testament. Et il a dit que les Écritures doivent être accomplies. Marc 14, verset 49. Ce qui signifie les Écritures de l'Ancien Testament. Et quand Jésus rencontra les deux disciples sur la route d'Emmaüs, au lieu de leur faire un miracle pour leur montrer qui il était, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur fit l'interprétation de ce qui, dans toutes les Écritures, le concernait. Luc 24, verset 27. Qu'il cite directement l'Ancien Testament, qu'il y fasse allusion, ou bien qu'il fasse référence aux récits ou aux prophéties, les auteurs du Nouveau Testament renvoient constamment à l'Ancien pour étayer et même pour justifier leur affirmation. Et parmi les livres les plus cités ou mentionnés, il y a le Deutéronome avec les psaumes et Isaïe. Matthieu, Marc, Luc, les Actes, Jean, Romains, Galates, 1 et 2 Corinthiens, Hébreux, les Épîtres pastorales et l'Apocalypse renvoient tous au Deutéronome. Cette semaine, nous examinerons quelques-uns de ces exemples et nous verrons quelle vérité présente nous pouvons en tirer. Étudiez la leçon de cette semaine pour le sabbat 18 décembre. Dimanche 12 décembre. Il est écrit: lisez Matthieu 4, versets 1 à 11. De quelle manière Jésus a-t-il répondu aux tentations de Satan au désert? Et quelle leçon importante y a-t-il pour nous dans sa réponse? Jésus n'a pas discuté avec Satan et il n'a pas non plus essayé d'argumenter et de débattre. Il a simplement cité l'Écriture, car, en tant que parole de Dieu, elle est vivante, agissante, plus acérée qu'aucune épée à deux tranchants. Hébreux 4, verset 12. Et à chaque fois, la parole citée venait du Deutéronome. Comme il est intéressant que Jésus, dans le désert, ait choisi de citer ces textes qui ont été également donnés à Israël dans le désert. Dans la première tentation, Jésus fait référence à Deutéronome 8, verset 3. Moïse avait rappelé à l'Israël d'autrefois comment le Seigneur avait subvenu à leurs besoins pendant toutes ces années dans le désert, y compris avec la manne. Tout cela faisant partie d'un processus d'édification, tandis que le Seigneur cherchait à leur enseigner des leçons spirituelles. Et parmi ces leçons, il y avait que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dieu vous avait donné de la nourriture physique, mais il vous donne également de la nourriture spirituelle. Vous ne pouvez prendre l'un sans l'autre. Jésus prit l'image du pain comme transition au Deutéronome et comme réprimande de Satan et des doutes qu'il tentait d'insinuer dans l'esprit de Jésus. Lors de la deuxième tentation, Jésus cite Deutéronome 6, verset 16, où Moïse renvoya le peuple à la rébellion à Massa, en disant: vous ne tenterez pas l'Éternel votre Dieu,
comme vous l'avez tenté à Massa. Le mot traduit par tenter peut signifier tester ou éprouver. Le Seigneur leur avait déjà montré à de nombreuses reprises sa puissance et sa bonne volonté à subvenir à leurs besoins. Et pourtant, au moment où les ennuis arrivaient, ils s'écrièrent: « Le Seigneur est-il parmi nous ou non ?» Exode 17, verset 7. Et c'est dans le cadre de cette histoire que Jésus cita la parole de Dieu pour réprimander Satan. Pour la troisième tentation, Satan chercha cette fois à pousser Christ à se prosterner pour l'adorer. Quelle révélation flagrante de qui il était vraiment et de ce qu'il voulait. Plutôt que de se mettre à argumenter, Jésus réprimande Satan et revient à nouveau à la parole de Dieu, au Deutéronome, où le Seigneur mettait en garde son peuple contre ce qui arriverait si jamais il s'éloignait et adorait d'autres dieux. C'est le Seigneur Yahweh, ton Dieu, que tu craindras. C'est lui que tu serviras, c'est-à-dire lui et lui seul. Comment apprendre à tirer davantage de force de notre étude de la parole de Dieu pour notre vie, afin de refléter davantage le caractère de Jésus et comme lui résister aux tentations de Satan. Lundi 13 décembre. Lever des visages. Dans Deutéronome 10, Moïse raconte à nouveau l'histoire d'Israël et se sert encore de ces récits pour exhorter son peuple à la fidélité. Parmi ces exhortations, il dit autre chose. Lisez Deutéronome 10, versets 17 à 19. Quel est le message fondamental adressé au peuple ici? Et pourquoi ce message est-il pertinent pour l'Église de Dieu aujourd'hui? L'expression « ne fais pas de favoritisme » est traduite à partir d'une figure de style en hébreu. Elle signifie littéralement qu'il ne lève pas des visages. On pense qu'elle vient d'un contexte légal. Quand le juge ou le roi voit le visage de l'accusé et rend son verdict en fonction du statut de cette personne, importante ou insignifiante. L'implication ici dans le Deutéronome, c'est que le Seigneur ne traite pas les gens ainsi, malgré sa puissance et sa force. Il est juste avec tous, indépendamment de leur statut. Cette vérité, bien entendu, fut révélée dans la vie de Jésus et dans sa manière de traiter tout le monde, y compris les plus méprisés de la société. Lisez Actes 10, verset 34, Romains 2, verset 11, Galates 2, verset 6, Éphésiens 6, verset 9, Colossiens 3, verset 25 et 1 Pierre 1, verset 17. De quelle manière ces textes font-ils appel à Deutéronome 10, verset 17? Bien que les circonstances dans chacune de ces références soient très variées, dans Éphésiens, Paul dit aux maîtres de faire attention à la manière dont ils traitent leurs esclaves. Dans Romains, Paul parle du fait qu'en matière de statut et de condamnation, il n'y a pas de différence entre juifs et païens. Tout renvoie au Deutéronome et à l'idée que Dieu ne lève pas des visages. Et si le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, vaillant et redoutable, n'agit pas ainsi, alors assurément, nous non plus, nous ne devons pas agir ainsi. Dans Romains, notamment, et la manière dont Paul fait appel à ce texte, nous voyons une révélation de l'Évangile. Nous sommes tous dans le même bateau, quel que soit notre statut. Nous sommes tous des êtres déchus et nous avons besoin de la grâce salvatrice de Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est que quel que soit notre statut, nous avons tous reçu le salut en Jésus. Vous arrive-t-il souvent, même de manière subtile, de lever des visages? Et pourquoi la croix nous montre-t-elle combien cette attitude est inadmissible?
Mardi 14 décembre. Maudit sur le bois. Lisez Galates 3, versets 1 à 14. Que dit Paul ici qui nous concerne aujourd'hui? Et de quelle manière emploie-t-il Deutéronome 27, verset 26 et Deutéronome 21, versets 22 et 23 pour se faire comprendre? Malheureusement, il est courant dans le christianisme de se servir de cet épître comme d'un genre de prétexte pour ne pas observer la loi, les 10 commandements. Évidemment, cet argument est en réalité avancé pour ne pas observer le 4e commandement. Comme si garder ce seul commandement, par opposition aux 9 autres, était en quelque sorte une expression du légalisme dont Paul parlait ici. Pourtant, Paul ne s'élève pas contre la loi. Il n'y a rien dans ce passage qui peut justifier de transgresser le commandement du sabbat. La clé se trouve dans Galates 3, verset 10, où il écrit que tout ce qui dépend des œuvres de la loi sont sous la malédiction. Après quoi, il cite Deutéronome 27, verset 26. Il n'est pas question d'obéir à la loi, mais de compter sur la loi. Une position difficile, sinon impossible pour des êtres déchus comme nous. Ce que Paul veut dire, c'est que nous ne sommes pas sauvés au moyen des œuvres de la loi, mais par la mort de Christ pour nous, laquelle nous est imputée par la foi. Il met ici l'accent sur ce que Christ a fait pour nous à la croix. Et pour se faire comprendre, il renvoie à nouveau au Deutéronome, cette fois à Deutéronome 21, verset 23. Comme Jésus, Paul dit, il est écrit, montrant par là l'autorité de l'Ancien Testament, et il cite un texte qui parle de quelqu'un qui avait commis un crime grave et qui, après avoir été exécuté, fut ensuite pendu à un arbre, peut-être en guise de dissuasion. Paul, cependant, cite ce cas comme symbole de la mort substitutive du Christ pour nous. Christ est devenu malédiction pour nous, en ceci qu'il a confronté la malédiction de la loi, c'est-à-dire la mort, que tous les êtres humains doivent affronter parce que tous ont transgressé la loi. Mais la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que la malédiction qui aurait dû être la nôtre est devenue la sienne, à la croix, afin que par la foi nous recevions l'Esprit promis. Galates 3, verset 14. Ou bien, comme Ellen G. White l'a dit, nul à part Christ ne pouvait racheter l'humanité déchue de la malédiction de la loi et le rétablir dans l'harmonie avec le ciel. Christ prendrait sur lui la culpabilité et la honte du péché. Un péché tellement repoussant pour un Dieu saint qu'il devait séparer le Père et son Fils. Réfléchissez à ce que vous devriez affronter si vous deviez recevoir le juste châtiment pour toutes vos fautes. Cependant, Christ a porté le châtiment pour vos fautes en sa chair, pour que vous n'ayez pas à le faire vous-même. Quelle devrait donc être votre réaction devant son sacrifice? Mercredi 15 décembre. Un prophète comme toi. À de nombreuses reprises, le Seigneur n'avait pas cessé d'avertir Israël de ne pas suivre les pratiques des nations voisines. Au contraire, ils devaient être des témoins pour ces nations. Dans Deutéronome 18, versets 9 à 14, Moïse les met de nouveau en garde contre des pratiques précises qui étaient une abomination pour le Seigneur. C'est dans ce contexte qu'il leur dit qu'ils doivent être irréprochables à l'égard du Seigneur, votre Dieu. Deutéronome 18, verset 13. Lisez Deutéronome 18, versets 15 à 19. Qu'est-ce que Moïse leur dit? Comparez ensuite avec Acte 3, verset 22 et Acte 7, verset 37. Comment Pierre et Étienne appliquent-ils Deutéronome 18, verset 18?
En référence à l'alliance au Sinaï, Moïse parle de la manière dont les enfants d'Israël, lors de la révélation de la loi de Dieu, voulaient que Moïse serve de médiateur, d'intercesseur entre eux et Dieu. C'est là que Moïse leur promet à 2 reprises que le Seigneur suscitera un prophète comme lui. L'idée étant, vu le contexte, que ce prophète, comme Moïse, serait lui aussi, entre autres, un intercesseur entre le peuple et le Seigneur. Bien des siècles plus tard, Pierre et Étienne citent ce texte en référence à Jésus. Pour Pierre, Jésus était l'accomplissement de ce dont ces saints prophètes d'autrefois avaient parlé, et les dirigeants devaient donc lui obéir et obéir à ce qu'il disait. Pierre cite ce texte que les Juifs connaissaient avec l'idée qu'ils ont besoin de se repentir pour ce qu'ils lui avaient fait. Acte 3, verset 19. Dans Acte 7, verset 37, quand Étienne, dans un contexte différent de celui de Pierre, proclamait Jésus, lui aussi fit référence à cette célèbre promesse, et lui aussi affirma qu'elle renvoyait à Jésus. Il disait que Moïse, dans son rôle dans l'histoire et dans la direction du peuple juif, préfigurait Jésus. C'est-à-dire que, comme Pierre avant lui, Étienne cherchait à montrer au peuple que Jésus était l'accomplissement de la prophétie et qu'il devait l'écouter. Contrairement à ce dont on l'accusait, de paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu, Étienne proclama Jésus comme le Messie, un accomplissement direct de ce que Dieu avait promis à travers Moïse. En quoi ces versets nous montrent-ils combien Jésus était le central dans toute la Bible? Pourquoi toute la compréhension que nous en avons droit est-elle christocentrée? Jeudi 16 décembre. Une chose terrible. L'Épître aux Hébreux, profonde et sublime, était à bien des égards une longue exhortation adressée aux Juifs qui croyaient en Jésus. Et ce qu'elle les exhortait à faire était rester fidèles au Seigneur. Cette fidélité, bien entendu, devrait venir de notre amour pour Dieu, pour ce qu'il est et pour son caractère et sa bonté, qui ont trouvé leur expression suprême à la croix de Christ. Mais parfois, les humains ont besoin qu'on leur rappelle quelles peuvent être les terribles. Mais parfois, les humains ont besoin qu'on leur rappelle quelles peuvent être les terribles conséquences d'une séparation avec Dieu. Autrement dit, nous devons nous souvenir qu'à la fin, si nous n'acceptons pas ce que Jésus a fait pour nous, en payant le prix de nos péchés, nous aurons à payer ce prix nous-mêmes, c'est-à-dire des pleurs et des grincements de dents, suivis de la destruction éternelle. Lisez Hébreux 10, versets 28 à 31. Que dit Paul et en quoi cela s'applique-t-il également à nous? Comme il est intéressant que pour exhorter les croyants juifs à rester fidèles à Dieu, Paul cite le Deutéronome, exhortation adressée précédemment aux Juifs pour qu'ils restent fidèles à Dieu. Paul cite Deutéronome 17, verset 6, pour dire que l'on ne pouvait mettre à mort quelqu'un que sur la déposition d'au moins 2 témoins. Mais Paul fit cela pour dire que si l'infidélité pouvait conduire à la mort sous l'ancienne alliance, combien pire, ne le pensez-vous pas, sera le châtiment mérité par celui qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été consacré et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Hébreux 10, verset 29. En d'autres termes, vous avez davantage de lumière et de vérité qu'eux, et vous connaissez le sacrifice du Fils de Dieu pour vos péchés. Si vous vous éloignez, votre condamnation sera donc plus grande que la leur. Ensuite, Paul revient immédiatement au Deutéronome, cette fois à Deutéronome 32, verset 35.
simplement pour étayer son argument. Étant donné que ce qu'ils avaient reçu en Christ et leur connaissance de cela, le Seigneur qui avait dit « À moi la vengeance » jugera son peuple pour leur apostasie et leur infidélité. Après tout, il avait jugé leurs ancêtres qui n'avaient pas ce que ces Juifs du Nouveau Testament avaient. La révélation pleine et entière de l'amour de Dieu révélé à la croix. Ainsi, simplement, Paul disait, « Vous êtes prévenus. » Le Seigneur jugera son peuple. Quel est notre seul espoir dans ce jugement? Voir Romains 8, verset 1er. Vendredi 17 décembre. Pour aller plus loin. Tout comme l'Ancien Testament cite des passages de l'Ancien Testament, certains prophètes citaient ou évoquaient par exemple des textes tirés des 5 livres de Moïse. Le Nouveau Testament est rempli de citations directes, de références et d'allusions à l'Ancien. Les psaumes, Ésaïe et le Deutéronome font partie des plus cités. Souvent, les auteurs du Nouveau Testament citaient également ce que l'on appelle la Septante, parfois appelée l'Ancien Testament grec, qui était la traduction grecque la plus ancienne connue de la Bible hébraïque. Les 5 premiers livres de la Bible, qu'on appelle la Torah ou le Pentateuque, furent traduits au IIIe siècle de notre ère, et le reste de l'Ancien Testament vers le IIe siècle de notre ère. On peut également en apprendre beaucoup sur la manière d'interpréter la Bible, en considérant la manière dont les autres inspirés du Nouveau Testament considéraient l'Ancien. Et l'une des premières leçons, c'est que contrairement à ce que disent certains spécialistes de la Bible aujourd'hui, les auteurs du Nouveau Testament ne remettaient jamais en question ni l'authenticité, ni l'autorité des livres de l'Ancien Testament. Rien dans leurs écrits ne révèle, par exemple, qu'ils avaient des doutes sur la véracité historique des récits de l'Ancien Testament depuis l'existence d'Adam et Ève jusqu'à l'appel d'Abraham, en passant par la chute, le déluge et ainsi de suite. Les chercheurs qui remettent en cause ces éléments ne sont rien d'autre que des sceptiques, et le scepticisme ne devrait pas avoir sa place dans le cœur et les pensées des adventistes du 7e jour. À méditer. Étant donné toute la lumière que nous avons reçue en tant qu'adventistes du 7e jour, quelle grande responsabilité nous incombe en matière de fidélité aux vérités que nous avons reçues. Relisez Deutéronome 18, versets 9 à 14. Quelle manifestation moderne de ces abominations pour le Seigneur existe aujourd'hui et comment nous assurer de les éviter? Pourquoi parmi tous les peuples, les chrétiens qui comprennent la fonction universelle de la mort de Christ sur la croix ne devraient-ils jamais lever des visages? Voir l'étude du lundi. Comment reconnaître en nous cette tendance malheureuse? Est-ce que nous ne nous leurrons pas en niant que cette tendance existe en nous? Comment la croix et le fait de ne jamais la perdre de vue peut-elle nous débarrasser de cette